les avions de chasse étrangers ont pris leur envol, lançant la course à la domination de la 6e génération. En cette période de puissance militaire contemporaine, les États-Unis, la Chine et la Russie rivalisent pour la suprématie. Alors que le monde observe, il est clair que les États-Unis ne sont pas seuls sur l'arène. La Chine monte rapidement dans les classements, progressant dans la création d'armements modernes. Dans cette vidéo, nous examinerons les efforts de la Chine pour développer le chasseur ultime, un avion hypersonique top secret capable d'atteindre la vitesse de Mach 10. Mais avant de plonger dans l'entreprise révolutionnaire de la Chine, comprenons d'abord le paysage de la technologie militaire de pointe qui a ouvert la voie à de telles réalisations. Le monde se prépare à une guerre qui pourrait déjà avoir commencé. Depuis la guerre en Ukraine, les rivalités sont devenues plus claires et les nations adverses plus bruyantes. La Corée du Sud, entourée de ses ennemis les plus puissants, en particulier la Chine et la Corée du Nord, doit prendre cette réalité très au sérieux. Les États-Unis, avec une liste similaire de rivaux, collaborent désormais avec la Corée du Sud pour renforcer la puissance militaire du pays asiatique. L'une des fortifications les plus significatives est un navire de guerre ou destroyer né d'une idée de l'US Navy il y a près de 3 décennies. Armé de quantités records de munitions, ce destroyer est aujourd'hui connu sous le nom de navire Arsenal, le navire Arsenal sud-coréen. Le navire Arsenal sud-coréen, également connu sous le nom de navire de puissance de feu conjointe, sera la partie basée sur la mer de la chaîne de destruction de la Corée du Sud. Ce réseau de capteurs, d'espions, de forces spéciales et de tireurs détruirait le gouvernement et les armes nucléaires de la Corée du Nord s'ils étaient sur le point de les utiliser. Dans cette vidéo, nous nous concentrons sur le navire Arsenal, le plus récent de ce trio et toujours en construction. Les plans pour le navire ont été rendus publics pour la première fois en août 2019. 4 ans plus tard, en avril 2023, la marine sud-coréenne a désigné le constructeur naval local DSME comme le fournisseur chargé de livrer la conception conceptuelle du navire d'ici la fin de l'année. Si le projet est jugé réalisable pendant la phase de planification, la construction commencera. La marine souhaite construire 3 de ces navires et chacun d'eux disposera d'au moins 80 missiles, de quoi envoyer un message fort à d'autres pays. Ces navires ne transporteraient pas simplement n'importe quel missile. Ils utiliseraient plutôt un mélange de missiles existants, de nouveaux missiles balistiques surface-navires fabriqués pour eux, et du tout dernier destroyer Aegis de la marine, le KDDX. L'administration du programme d'acquisition de la défense, d'APA, l'agence sud-coréenne chargée d'améliorer les capacités de défense de la nation, a annoncé des plans pour investir environ 467 millions de dollars américains entre 2024 et 2036 dans le développement de ce nouveau missile. Le besoin du navire Arsenal, du nouveau missile, et des missiles associés a été souligné dans la guerre en Ukraine, qui continue de montrer que la guerre moderne exigerait une quantité impressionnante d'armes conventionnelles disponibles rapidement. Dans les années 1990, lorsque l'idée d'un navire Arsenal a été envisagée pour la première fois, les États-Unis tentaient de répondre aux mêmes besoins. L'idée d'un dépôt à distance en mer qui améliorerait considérablement la puissance de feu d'une flotte navale pour surpasser celle des ennemis était séduisante et bien accueillie, du moins au début. Des problèmes de financement surgiraient, rendant moins probable sa réalisation, ce qui aboutirait finalement à son annulation. Mais l'idée refait surface, cette fois en Corée du Sud. Les États-Unis sont toujours susceptibles d'être impliqués, ce qui serait important, non seulement parce que les États-Unis ont déjà tenté de créer un navire Arsenal, mais aussi parce que le pays sait comment exploiter de grands navires avec beaucoup d'armes. Maintenant, découvrons pourquoi la marine américaine est connue comme la force navale la plus puissante au monde et plongeons dans leur arsenal d'armes. Parmi toutes ces armes futures, le canon naval OTO Melara 76 se distingue comme un puissant vainqueur. Cette petite mais puissante arme d'origine italienne a été acceptée par la marine américaine en 1975. Elle est utilisée sur diverses plateformes navales pour la défense rapprochée, le soutien aérien et l'engagement au sol. Le canon naval, OTO. Melara 76, magnifique œuvre d'ingénierie navale, illustre la synthèse parfaite de la précision et de l'adaptabilité.
Son parcours remarquable a débuté en Italie, où les graines de cette merveille navale ont été semées, trouvant finalement une place redoutable au sein de l'arsenal de la marine américaine en 1975. L'apparence minuscule et discrète de ce canon naval dissimule la puissance de feu massive qui se cache à l'intérieur, le plaçant comme un atout inégalé pour diverses fonctions cruciales sur de nombreuses plateformes navales. Le canon naval Otto Melara 76 incarne une tradition d'innovation qui a transcendé les frontières nationales. Il a été conçu avec éclat et précision par des artisans qualifiés. Non seulement il fait partie de l'arsenal de la marine des États-Unis, signifiant une collaboration en termes de technologie, mais il sert également de reconnaissance de ses capacités inégalées. Le développement du canon naval au fil des ans a perfectionné sa performance pour répondre aux exigences rigoureuses du combat naval moderne. Ce voyage de perfectionnement s'est déroulé sur de nombreuses années. Le canon maritime Otto Melara 76 se dresse comme un sentinelle en haute mer en raison de son ardeur à être le meilleur possible. Ses nombreuses utilisations montrent sa flexibilité sur un champ de bataille. Ses projectiles guidés avec précision et sa capacité à tirer rapidement en font un excellent bouclier contre les ennemis, que ce soit dans les airs ou au sol. La capacité du canon à passer rapidement d'une tâche à une autre démontre sa flexibilité, en faisant un atout fiable, même face à des défis maritimes dynamiques. En ce qui concerne la supériorité navale, le canon naval Otto Melara 76 continue de redéfinir les limites du possible. Sa petite taille réfute l'idée que la puissance est proportionnelle à la taille. Au contraire, c'est un signe de puissance qui va au-delà des limitations physiques. Il montre que la compétence technique et le déploiement stratégique sont les véritables facteurs déterminants de la force navale. Le canon naval Otto Melara 76 est un exemple éclatant de la façon dont l'innovation guide les forces maritimes vers l'avenir. Il est une source d'inspiration tant pour les ingénieurs navals que pour les stratèges navals. En plongeant plus profondément dans le monde des armements navals, nous rencontrons une autre merveille, le canon automatique Mark 38 de 25 mm. Cette pièce extraordinaire d'artillerie navale est un monument à la puissance de feu inébranlable et à la conception ingénieuse, renforçant les navires de guerre contre une variété de menaces tapies tant en eau libre que dans les domaines côtiers. Le système de canon Mark 38 représente une avancée dans la défense militaire, combinant une technologie de pointe avec une stratégie intelligente. Sa nature automatique confère aux navires militaires la capacité de tirer de nombreux coups rapidement, changeant la manière dont les batailles se déroulent en haute mer. Le système de canon est conçu de manière à en faire un défenseur robuste contre les cibles légères en surface et les ennemis côtiers. Cela en fait une partie importante de la protection des intérêts maritimes. Au cœur du système de canon Mark 38 se trouve une combinaison de précision et de vitesse, offrant aux forces navales un avantage inestimable face aux menaces toujours évolutives. Sa puissance de feu implacable sert de rappel utile que la supériorité navale dépend non seulement de stratégies à grande échelle, mais aussi des subtilités de la maîtrise technologique. La présence du système de canon sur les plateformes navales résonne avec l'engagement inébranlable envers la défense, où chaque coup tiré résonne avec la détermination à sécuriser les domaines maritimes. Dans un monde où la flexibilité et l'adaptabilité dictent le cours du combat naval, le canon automatique Mark 38 de 25 mm se distingue comme un exemple ferme de détermination inébranlable. Il sert de défenseur des navires de guerre, une manifestation de l'avancement technologique et un symbole des forces navales modernes. Le système de canon Mark 38 est un hommage durable à la puissance de l'invention pour changer le cours des guerres maritimes. Bien au-dessus des vagues tumultueuses, un gardien silencieux veille sur l'étendue du ciel ouvert, le système d'armes rapproché Phalanx, affectueusement appelé le Phalanx. Dans la symphonie toujours croissante de la guerre navale moderne, où les menaces aériennes peuvent se matérialiser à des vitesses fulgurantes, le Phalanx se dresse inébranlable, une incarnation de la technologie de pointe conçue pour protéger les actifs navals des périls du domaine aérien.
Au cœur de l'efficacité du Phalanx se trouve son canon automatique M61A, 1 à 6 canons, une merveille de précision ingénieriale. Ce pistolet en rafale tire une salve de projectiles à des vitesses incroyables. Tous convergent vers leur cible, avec une précision inébranlable. C'est comme avoir l'agilité et les instincts d'un prédateur à votre disposition. Le Phalanx a le potentiel de se défendre contre tout type de menaces, des missiles supersoniques volant à travers les cieux, aux menaces subsoniques, cherchant à exploiter toute faille dans le système. Il le fait en transformant l'atmosphère au-dessus en une forteresse impénétrable. Le Phalanx ne réagit pas simplement aux défis posés par les menaces aériennes, mais les anticipe. Son système radar de pointe surveille constamment les cieux d'un regard ferme, identifiant les dangers potentiels bien avant leur apparition à l'horizon. La remarquable capacité du système à distinguer l'ami de l'ennemi garantit une réponse chirurgicale, neutralisant les dangers sans hésitation et sans erreur. À une époque où la technologie est ce qui rend une marine puissante, le Phalanx se démarque comme un véritable exemple de créativité humaine et d'innovation. Sa position sur les navires montre non seulement que la marine américaine dispose de beaucoup de puissance de feu, mais aussi qu'elle est engagée à sécuriser chaque partie de l'espace de combat. Alors que des roquettes anti-navires se précipitent vers leur cible, le Phalanx se dresse comme la dernière ligne de défense, un gardien déterminé qui s'assure qu'aucun ennemi ne puisse pénétrer dans le royaume céleste. Pourtant, tandis que nous traversons le flot de progrès technologiques, une nouvelle force attire notre attention, le Railgun. Alimenté par la puissance impressionnante de la force électromagnétique, cet accélérateur d'impulsion révolutionnaire bouleverse le concept même des armes conventionnelles. Le Railgun représente un changement de paradigme, une rupture avec la dépendance aux propulseurs chimiques vers un domaine où l'énergie électromagnétique propulse des projectiles à des vitesses auparavant considérées comme inatteignables. Le potentiel du Railgun est stupéfiant, avec des portées qui s'étendent au-delà de l'horizon et des vitesses de projectiles qui rivalisent avec les forces naturelles. Il élimine les limites de distance en fournissant une plateforme pouvant engager des cibles à plus de 100 miles de distance avec une précision exceptionnelle. Avec des portées s'étendant au-delà de l'horizon et une précision rivalisant avec les étoiles, le Railgun devient l'incarnation de l'engagement à longue portée et rentable. Alors que les mers deviennent un théâtre de merveilles scientifiques, le Railgun attire l'attention en tant qu'annonciateur du changement, révolutionnant la guerre navale à l'échelle mondiale. Dans le domaine des armes à énergie, le Laser Weapon System émerge comme une véritable merveille. Développé par Kratos Defense and AMP Security Solutions, ce système laser incarne la science-fiction devenue réalité. Conçu pour désactiver les drones, les navires maritimes et même les chasseurs, son efficacité et son abordabilité en font un atout redoutable dans la guerre navale moderne. Du domaine de la fantaisie à l'arène impitoyable de la réalité, le Laser Weapon System se présente comme un témoignage de l'esprit indomptable de l'innovation humaine et le summum de la réalisation technologique. Ce concept éthéré, conçu dans les couloirs sacrés de Kratos Defense and AMP Security Solutions, a été méticuleusement matérialisé en une force remodelant la trame même de la guerre navale moderne. Le Laser Weapon System est un sentinelle du futur, où la technologie de pointe et la force inébranlable convergent pour réécrire les normes de l'engagement en haute mer. Conçu par des esprits brillants, ce système laser est plus qu'une arme. C'est un changement de paradigme. Il marque le début d'une nouvelle ère, où le champ de bataille est éclairé non pas par la lumière éblouissante des explosifs, mais par une symphonie de photons dansant avec une précision mortelle. Esseuse compétence dépasse ce que les humains peuvent faire, lui permettant de se concentrer sur des cibles avec une précision qui brise les règles de la guerre traditionnelle. Que l'ennemi soit un drone volant à l'horizon, un navire zigzagant à travers des mers dangereuses ou un avion de chasse filant à travers le ciel, le Laser Weapon System les rend tous également vulnérables en épuisant leur puissance avec un flux constant d'énergie. Ce système n'est rien de moins qu'une révolution, où l'intangible devient tangible et l'impensable devient une réalité stratégique.
Alors que les faisceaux de lumière concentrés entrent en collision avec la machinerie de la guerre, ils jettent aux oubliettes les conventions d'antan, laissant les adversaires sans défense et démoralisés dans leur sillage. Le Laser Weapon System n'est pas simplement une arme, c'est un architecte du destin, sculptant méticuleusement les contours des batailles à venir. À mesure que nous en apprenons davantage sur les armes militaires, nous tombons sur le canon automatique Mark 38 de 25 mm, qui est une véritable merveille. Cet étonnant morceau d'artillerie navale est un excellent exemple de puissance de feu inébranlable et de conception ingénieuse. Il protège les navires de guerre contre une large gamme de menaces présentes tant en mer ouverte que dans les zones côtières. Le Mark 48 est un leader dans la technologie de la guerre sous-marine, car il est conçu pour toucher des cibles avec une précision inégalée. Avec ses essences aiguisées et sa capacité à poursuivre ses cibles, qu'il s'agisse de sous-marins en mouvement rapide ou de menaces dangereuses en surface, il les vise. La précision de la torpille est un parfait exemple de la façon dont l'ingénierie brillante peut être. C'est une combinaison de science et d'innovation qui garantit que sa charge mortelle atteint toujours sa cible. À l'intérieur de son corps élégant et adapté à l'eau, se trouve une collection de capteurs de haute technologie et de systèmes de suivi parfaitement ajustés pour repérer et verrouiller les ennemis avec une précision étonnante. Le système de propulsion du Mark 48 le déplace à une vitesse inégalée à travers l'eau, lui permettant de poursuivre même les cibles les plus insaisissables. Alors qu'il se déplace dans les profondeurs silencieuses, il contrôle la scène des batailles sous-marines et décide de l'issue des combats en utilisant la discrétion et la force mortelle. La torpille Mark 48 montre à quel point les personnes peuvent être adaptables et résistantes dans un domaine comme la lutte navale. Sa capacité à se déplacer à travers l'imprévisibilité de la mer et à changer rapidement de direction pour attraper des cibles en mouvement montre à quel point sa technologie est avancée. Cette merveille de l'ingénierie sous-marine est plus qu'une arme. C'est aussi un sentinelle qui garde les voies maritimes importantes en sécurité et protège la souveraineté des zones maritimes. Dans un monde où la technologie de pointe change notre perception de la distance, le missile balistique UGM-133 à Trident II affirme sa puissance. Cette arme puissante est dissimulée à l'intérieur des sous-marins de classe Ohio de l'USS. Elle peut atteindre à travers les pays et les océans. Avec une portée de plus de 7000 miles, le Trident II change notre perception de l'implication mondiale, garantissant qu'aucune partie de la surface de la Terre n'est hors de portée. Le missile Trident II n'est pas seulement une démonstration de puissance brute, mais aussi une symphonie de précision et de planification méticuleuse. Avec des systèmes de guidage de haute précision, il transforme l'immensité de l'océan ouvert en une peinture d'opportunités stratégiques. Son bilan de lancement réussi est un témoignage de l'ingénierie soigneuse et des tests rigoureux qui entrent dans son fonctionnement. Cela confirme sa place en tant que défenseur fiable des intérêts stratégiques des États-Unis. Le Trident II incarne la guerre moderne, où la précision et la portée règnent. Il peut influencer la dynamique géopolitique et les événements internationaux avec sa charge utile. À une époque où la technologie a brouillé les frontières entre terre et mer, le missile Trident II veille sur les impératifs stratégiques nationaux dans le monde entier. Au milieu de cette symphonie de puissance et de précision, le missile Tomahawk Block 1 se distingue comme une force capable de s'adapter aux besoins de la bataille moderne. Il est un excellent exemple de l'ingéniosité navale, car il peut facilement et avec assurance traverser les terrains les plus compliqués. Le missile Tomahawk Block 5 n'est pas limité par des tâches traditionnelles, car il a un objectif clair. Au lieu de cela, il s'adapte à la nature constamment changeante des champs de bataille, effectuant tout, de la reconnaissance à la livraison de munitions, de manière tout aussi facile. C'est un maître de l'adaptabilité. Il peut lire la symphonie constamment changeante de la guerre et changer sa mélodie pour s'adapter. Son trajet est comme une belle danse, une démonstration de technologie de pointe qui peint le ciel de sa trajectoire et laisse une trace de compétence stratégique dans son sillage. Alors que la marine américaine regarde vers l'avenir, le missile Tomahawk Block 5 est un exemple d'innovation, un témoignage de l'art de la flexibilité et un outil essentiel qui assure le contrôle naval dans un théâtre d'opérations constamment changeant.
Les missiles SM-2 et SM-3, faisant partie de la famille Raytheon Standard, présentent des avancées dans la défense anti-aérienne. Guidés par des systèmes haute résolution et équipés pour engager même les têtes de missiles balistiques, CS Missiles renforcent les capacités de défense de la marine américaine contre les menaces aériennes. Les missiles SM-2 et SM-3 de la famille Raytheon Standard montent la garde sur les champs de bataille spatiaux comme des sentinelles, maintenant l'air en sécurité. Avec l'aide de systèmes haute résolution, ces missiles traversent le ciel et atteignent les menaces aériennes avec un haut degré de précision. Les missiles SM-2 et SM-3 sont l'incarnation de la défense anti-aérienne. Ils peuvent abattre à la fois les avions ennemis et les têtes de missiles balistiques. Alors que notre voyage à travers les annales de la technologie navale touche à sa fin, une question retentissante résonne. Les lasers à railgun régneront-ils en maîtres dans le futur? Avec leur performance inégalée, leur rentabilité et leur adaptabilité, ces armes futuristes promettent de remodeler la guerre à l'échelle mondiale. L'innovation reste la clé de la domination militaire dans le monde en constante évolution de la guerre moderne. Alors que nous voyons la Chine exhiber son avion hypersonique top secret, on nous dit que la course pour être le meilleur ne s'arrête jamais. Du simple début du canon naval, OTO Melara 76 à la puissance étonnante des lasers à railgun, l'arsenal de la marine américaine montre à quel point les gens peuvent être créatifs et déterminés. Alors que la technologie nous emmène vers de nouveaux horizons, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander « Que réserve l'avenir pour la guerre navale ?» Seul le temps le dira. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.